Les commerces, oui. Ah ben, à Chambroutais, il y avait l'église, qui est encore là, l'église. Il y avait des commerces, il y avait quatre bistrots, 3 épiceries. Il y avait un marchand de grains en grès. Il y avait... Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait une madame qui coupait les cheveux, parce qu'on coupait les cheveux à Chambroutais. Et il y avait une madame qui rasait, parce que les messieurs ne se rasaient pas autrefois, dans ma petite enfance. Hein. Je parle d'avant 1939. Et puis, ben, il y avait aussi le charron charpentier. Il y avait les cabines téléphoniques. Il y avait les forgerons. Il y avait 2 forgerons. Les commerces, on a toujours eu le boulanger. Toujours eu le boulanger. Les cafés, on a eu 3 cafés. Oui. Alors, comme métier, ben, on a eu les maçons. On a eu 3 ou 4 maçons. Un menuisier, un charron, 2 forgerons. C'était l'après-guerre. Hein. Et puis, à l'épicerie, ben, on allait dans le bois. On trouvait tout ce qu'il nous fallait. Il y avait 2 épiceries à ce moment-là. Oui. Il y avait où était Blanche, là, et puis après chez Bâti d'Ormeau, quoi. Oui, et puis des bars. Ah ben oui, Marie Vendée aussi. Ouais, Enfin, ouais. moi je dis Marie Vendée parce qu'on l'a toujours connu sous ce nom-là. Ben, il y avait quand même des menuisiers, charpentiers. Alors il y avait 1, 2, 3, 4, 5. Moi j'ai connu 6 cafés. Un charcutier, un boulanger. Il y avait pas mal de commerces, parce que je me souviens que je disais toujours que je n'irais jamais habiter ailleurs parce qu'il n'y a rien de si bien qu'à Noirterre. Et donc, ben, il y avait tous les commerces, ben, il y avait un mécanicien, on avait une coiffeuse, il y avait des bistrots, il y avait 4 ou 5 bistrots, il y avait 3 ou 4 épiceries, il y avait un charron, il y avait 2 menuisiers, il y avait quoi encore Un cordonnier, des drogues. Ah si, on avait un cordonnier. Ah si, on appelait ça un ferblantier. Et il était couvreur en même temps. C'est-à-dire qu'on allait acheter nos passoires, nos casseroles, nos fitous. Et quand il avait un trou, les seaux pour aller traire les vaches. Ah, puis là, c'était une gare qui était très active. Parce que moi, j'habitais au four, donc on entendait bien les trains. Et maman avait un certain temps remplacé aux maisonnettes comme ça. Et je me souviens qu'il y avait à l'époque au moins 9 ou 10 trains de voyageurs qui faisaient Thouars, Bressuire, Bressuire, Thouars. Et il y avait aussi des trains de marchandises entre les deux. Le plus ancien commerce de Terve, hein, puisqu'on retrouve sa trace en 1890 à peu près. Hein. Il y avait déjà un vernier charcutier, il y avait un sabotier qui était situé dans la rue du Puy. Hein. C'était Monsieur Rabot, qui était un personnage aussi assez pittoresque et assez irascible, hein, qui supportait pas que l'on fasse du bruit le soir, et qui sortait à sa fenêtre et qui tirait des coups de fusil, et qui menaçait, qui menaçait en plus de tirer une cartouche de sel dans le derrière à celui qui n'allait pas obtempérer, c'était ça. Il y avait la poste. Indépendante de la mairie. Qui se situait en face des marches dans la direction de Montcoutan. Ah, il y avait 3 épiceries, les Noisettes Jourdain, Madame Landreau et Marie Berthaud. 2 menuiseries. Menuiserie. Ah bon, les menuiseries. Sur de bois. Oui, charpente. Mon grelot. Des forges. 2 forges. 2 forges. Charron, les frères Vendée. Ah oui. Et puis 2 menuisiers, enfin ils coupaient les arbres, établissement grelot. Et puis il y avait 2. Oui, un coiffeur, oui, on l'a dit, il y avait même 2 coiffeurs. Lucien Rabot. Et puis il y avait chez Goury qui faisait la boulangerie, mais en même temps faisait les engrais, les grains, comme nous, là, j'étais derrière. Là. Il y avait 2 messes, une à 7h le matin, 7h, 7h30, hein, et puis l'autre était à 10h30, 11h. Alors bon, à l'époque, dans les fermes, il y avait un tour de garde, quoi. Il y avait du personnel. Alors, un dimanche, bon, par exemple, ça arrêtait le patron qui arrêtait de garde, quoi.
Et puis le dimanche d'après, c'était le personnel, quoi. Alors ils allaient à la messe chacun leur tour. C'est ça. Oui. Puis à l'époque, eh ben, les églises étaient beaucoup plus fréquentées que maintenant. Ah oui, il y avait 2 messes et l'église était pleine à chaque fois. C'était une tradition, c'était plus que... Celui qui allait pour la messe, il était déjà... Oui, il était marqué à l'encre rouge. Ah, puis alors après ça, à la messe, bon, ben, il y avait la rencontre au café. Ils jouaient au truc, ils jouaient à la belote. Et il y en a certains, ben, ils étaient de première messe, mais ils rentraient le soir à la tombée de nuit. Hein. Après la messe, madame, il y avait 3 bistrots, là, on faisait la première partie chez Boissino à l'époque, la deuxième au 2e bistrot, puis la belle dans le 3e, quoi. Alors, puis t'es content de rentrer manger après, quoi. Après la messe, bon, il y avait l'après-messe. On s'en allait au café, on buvait un coup. Il y avait 3 cafés à ce moment-là, Oui. dans notre jeunesse. Oui, parce que quand Marie-Claire est née, Oui. bon, ben, évidemment, on était là au baptême. Et puis après, ben, on a fait les 3 cafés. C'était une tradition. Parce que nous, ça faisait 2 églises. Il y a la petite église, et après l'église catholique, là, quoi. Mais la petite église, et après la petite église, bon, nous, on avait la messe à 7h30, la messe à 11h, et quand il arrivait à midi moins le quart, ceux du matin n'étaient pas partis.